Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Alors dans Take Off, en plus des conversations, il y a des focus et des réflexions. Ce sont des formats plus courts. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion personnelle. Et c'est une réflexion qui part d'un sentiment que je connais bien et que je soupçonne d'être universel. C'est ce moment où en fait on ouvre les yeux le matin et avant même d'avoir bu son café ou son thé, et même limite parfois avant même de s'être levé, d'avoir une liste dans la tête monstrueuse, une liste hyper longue et impossible à ordonner. Alors moi, dans mon cas, c'est une liste qui cumule des choses liées à ma boîte. Donc ça peut être des sujets de management, des sujets de clients, des sujets logistiques, des sujets avec des partenariats. C'est aussi mon podcast à construire, c'est des décisions à prendre pour tout ça. C'est évidemment des messages en attente sur mon téléphone, des emails qui s'accumulent dans ma boîte mail. C'est des projets qui avancent, d'autres qui stagnent un peu, et puis en plus de ça, une vie personnelle qui, elle aussi, a ses propres exigences. Et parfois, honnêtement, c'est pas l'énergie qui me manque, c'est pas la motivation, mais c'est la clarté face à tout ça. Alors moi, j'ai longtemps pensé que mon problème, c'était le temps, que si j'avais 1 heure de plus par jour, tout s'arrangerait. Et d'ailleurs, je dis j'ai longtemps pensé, mais j'ai pas complètement abandonné ça parce que je me rends compte que régulièrement, je dis que j'adorerais que mes semaines de travail fassent une journée de plus, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des semaines de 6 jours de travail et pourquoi pas des week-ends de 3 jours. Bon, en fait, la réalité, c'est que ça ne peut pas changer, évidemment, et que le temps, on en a tous la même quantité. Et que ce qui change vraiment, c'est ce qu'on choisit d'y mettre. Et le mot-clé dans tout ça, c'est le mot choisir. Parce qu'en fait, quand on a 1000 choses à faire, le problème, c'est pas la liste. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trancher. Que tout semble urgent, tout semble important. Et du coup, on s'éparpille. Et on réagit à ce qui crie le plus fort. On passe sa journée dans l'urgence et parfois, le soir, on a l'impression d'avoir couru dans tous les sens sans vraiment avancer. Alors, heureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas un problème de gestion du temps, mais que c'est un problème de hiérarchisation et que c'est radicalement différent. Avec l'urgence, il y a quelque chose de très séduisant. Alors c'est inconscient évidemment, mais parce que l'urgence, ça donne un peu l'impression d'exister, de compter, d'être nécessaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un appelle en urgence, on répond, on fait quelque chose. Quand il y a une notification qui arrive, on la traite. Quand il y a un problème qui éclate, on le gère. Et on se sent utile en fait, on se sent efficace, on se sent actif. Mais il y a un piège, c'est qu'en fait les urgences finalement sont rarement les plus importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. Et je crois que c'est là que tout se complique parce que ce qui construit vraiment une trajectoire, que ce soit un projet, une entreprise, une vie, une relation, c'est, je pense, presque jamais ce qui est en train de brûler devant nous. C'est d'une certaine manière ce qu'on a semé il y a quelques mois, ce qu'on a pensé de manière posée, réfléchie, ce qu'on a construit, sans que personne nous y oblige, et voilà, de manière réfléchie pour soi. Et moi, dans cette gestion de l'urgent et de l'important, il y a quelque chose qui m'a pas mal aidée et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est un outil que j'utilise, qui a changé en fait ma manière d'organiser ma pensée. Et c'est un outil qui a été imaginé par un monsieur qui s'appelle Eisenhower, qui était américain, qui a été président des États-Unis. Donc c'était un homme qui avait évidemment chaque jour des décisions de la plus haute importance à prendre et qui avait cette phrase devenue célèbre que d'une certaine manière j'ai un peu repris tout à l'heure, qui est ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Et à partir de ça, il a développé une espèce de grille de lecture qui, je trouve, est assez radicale. Et cette grille, je vais essayer de vous la partager. Alors moi, je suis assez visuelle, mais bon, là, on est à l'oral. On prend 2 axes. Il y a l'urgence d'un côté, c'est-à-dire que c'est ce qui demande une réponse immédiate, et il y a l'importance de l'autre.
Et ça, c'est en fait ce qui a un réel impact sur ce qui compte pour soi, pour son projet, pour sa vie, quoi. Pour ses choix, en tout cas. Et là-dedans, ça crée 4 cases, puisqu'on a 2 axes qui se coupent en leur milieu. La première case, c'est ce qui est urgent et important. Et alors ça, c'est un peu la crise, c'est l'incendie, c'est ce qui peut pas attendre et qui a un impact sur nous, sur le projet, sur l'entreprise, un réel impact, euh, sur en tout cas les choix qu'on veut faire, la direction dans laquelle on veut aller. Et ça, on s'en occupe immédiatement, sans discussion. Voilà, ça c'est finalement une case dont il faut s'occuper très rapidement puisqu'elle est sur des sujets qui sont importants et qui a une urgence. La deuxième case, c'est ce qui n'est pas urgent, mais qui est important. Et alors là, c'est là que ça se joue vraiment. C'est-à-dire que c'est là que la trajectoire se joue vraiment. C'est là que notre stratégie, que notre boîte, que notre santé, que la relation qu'on est en train de construire, j'en sais rien, que la vision se joue. Et en fait, ça, ce sont des choses qu'on reporte souvent parce qu'en fait, ça ne flambe pas à côté de nous. C'est pas urgent, quoi. Donc c'est le projet, enfin le sujet qu'on a dans un coin de la tête qui aurait un vrai impact, mais il faut réussir à trouver le temps de se poser dessus. Et en fait, comme c'est pas l'urgence justement, on le laisse un peu en bas de la liste. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, si on nourrit pas ça, cette case pas urgente, mais importante, et ben en fait, ça finit par créer des crises dans la case 1. Et donc ça, c'est la case qu'il faut à tout prix protéger, celle pour laquelle il faut absolument dégager du temps, après, d'une certaine manière, avoir géré la case 1 qui était urgent et important, puisque celle-ci, on n'a pas le choix, il faut la gérer immédiatement. Il y a une troisième case qui est ce qui est urgent, mais pas important. Et ça, en fait, c'est les interruptions. C'est le fait les réunions qui auraient pu être des emails qui finalement qu'on nous impose et à la va-vite alors que en fait c'était pas important de le faire tout de suite là. C'est des demandes qui semblent en fait de manière générale assez pressées mais qui quand on y regarde de plus près ne servent pas vraiment les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc ça, parce que ça n'est pas important et urgent, on délègue cette partie-là. Alors, il faut faire juste attention, c'est que parfois, ça n'est tellement pas important qu'en fait, il faut même l'éliminer. C'est-à-dire que l'email qui arrive avec quelqu'un qui nous met la pression sur une réponse à apporter sur un sujet dont on n'a absolument rien à faire, on a parfois tendance à vouloir lui répondre parce qu'il nous a mis la pression, parce qu'il faut lui répondre vite, mais en fait, on s'en fout. Enfin, en fait, il n'a pas à nous mettre la pression, on n'a pas à subir ça, quoi. Donc ça, moi, je dirais qu'il faut l'annuler. Mais de manière générale, l'urgent, pas important, on fait en sorte de le déléguer, donc comme on peut, mais on fait en sorte de le déléguer. Et la dernière case, qui est la case à éliminer, c'est ce qui est ni urgent ni important. Et en fait, on sait tous ce que c'est. Des choses pas urgentes et pas importantes, parce que je crois qu'on a tous passé peut-être 30 minutes ou plus dessus hier, avant-hier. C'est en fait des choses qui n'ont finalement pas d'utilité, puisque de toute façon, ça n'est pas important et qu'il n'y a pas d'urgence sur le sujet. Donc éventuellement, on les met pour beaucoup plus tard, le jour où on s'embêtera, et du coup, on se rendra compte que de toute façon, on les élimine puisqu'on n'aura pas forcément le temps, puisqu'on priorisera des choses importantes. Alors, je ne sais pas si ça vous aide, j'espère que c'était assez visuel. Enfin, visuel, que vous arrivez à vous projeter en tout cas là-dedans. Moi, ce que j'ai découvert en utilisant cet outil, en fait, c'est que c'est pas juste une meilleure gestion des tâches que j'ai à faire et de ma to-do list, c'est une clarté sur mes priorités réelles. Parce qu'en fait, quand on regarde honnêtement où on passe son temps, on voit, je trouve, très vite l'écart entre ce qu'on dit vouloir et ce qu'on fait vraiment, en fait. Moi, j'ai réalisé que je passais trop de temps dans la case 3, c'est-à-dire le urgent, pas important. Parce qu'on me mettait la pression, parce que, voilà, finalement, à répondre à ce qui était perçu comme une urgence par les autres, mais qui n'était pas du tout fondamental pour moi. Et j'ai évidemment longtemps négligé la case 2, et c'est encore un vrai travail que de ne pas la négliger, c'est-à-dire cette fameuse case qu'il faut protéger, qui est
finalement le vrai sujet important, qui n'a pas l'urgence. Et du coup, comme il n'a pas l'urgence, il n'est pas en tête de liste, là, parce que j'ai pas la pression associée à ce sujet. Mais finalement, c'est un sujet de fond qui finalement me permet de construire, dans mon cadre pro, par exemple, toute la strate et la solidité de la boîte, par exemple, quoi. C'est la réflexion, c'est la préparation, c'est en fait le long terme. Et comme elle n'a pas de deadline, cette case, et qu'elle ne crie pas, eh ben, je l'ai négligée. Et moi, je trouve, un espèce d'angle mort, entre guillemets, que beaucoup d'entrepreneurs partagent, il me semble. Parce qu'on est un peu tous câblés pour l'action immédiate, alors entrepreneurs ou pas d'ailleurs, en fait, un peu tout le monde, hein. Et que finalement, on a besoin de résoudre, de répondre, d'avancer. Alors ça, c'est une force, très bien. Mais sans discernement, ça devient, je crois, notre propre piège, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je crois qu'il n'y a pas de choses révolutionnaires là-dessus à dire, mais peut-être que, enfin, c'est peut-être d'une certaine manière libérateur, parce que ça nous permet aussi d'éliminer des cases, et que le problème, c'est pas tant de, enfin, c'est jamais d'en avoir trop, c'est de ne pas savoir ce qu'on choisit de sacrifier, en fait, enfin, ou de prioriser, si on le voit plus positivement. Parce que finalement, on choisit toujours. Et la seule question, je pense, à se poser, c'est de savoir si on choisit consciemment ou si on laisse l'urgence choisir à notre place. Et finalement, pour moi, cette matrice d'Eisenhower, c'est ça en fait. C'est pas un tableau de productivité, c'est c'est une sorte d'outil de conscience, enfin, qui permet en tout cas une prise de conscience. Et c'est un moyen, je trouve, de reprendre la main et d'y voir clair et puis de faire des choix qui nous amènent là où on a envie d'aller en fait. De décider avec plus de lucidité plutôt que de réagir avec une espèce de précipitation parce que on nous met la pression, quoi. Et ça, je pense que ça vaut autant au travail que dans la vie perso. Parce qu'en fait, les cases sont les mêmes. C'est les tâches qui changent, mais je pense que les cases sont les mêmes. Voilà. Alors moi, si cette réflexion, elle vous a donné envie de tester, je crois que ce que je vous invite à faire, c'est de prendre peut-être 10 minutes. Là, vous venez d'en prendre 10 pour écouter. Prenez-en 10 de plus pour lister ce que vous avez à faire et puis de vous poser une seule question, en fait, pour chaque tâche. C'est est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est vraiment important? Et, et en fait, je trouve que les réponses sont souvent surprenantes et nous libèrent de quelque chose. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette réflexion autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à retrouver de la clarté, d'une certaine manière, pas uniquement de l'efficacité, mais une véritable clarté et puis d'aller dans le bon chemin, à mon sens. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans Take Off.